les balances et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de janvier 2024. Alors nous allons aller voir les domaines énergie et événementiel et puis bien sûr le côté célibataire, non. Je suis désolée, sentimental, je vais y arriver. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je vous préviens, nous sommes sur du général, du collectif. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Chacun de nous à un autre niveau. Je ne m'adresse pas à vous personnellement parce que je ne connais pas les personnes qui sont derrière leur écran. Je parle au moment où je fais cette vidéo, je parle de ressenti pour vous les balances. Et ça peut vous parler comme ça ne peut ne pas vous parler. Je n'ai pas la science infuse et je ne pourrai jamais faire sur une guidance ici générale ce que l'on fait dans une guidance privée. Parce que on se connecte qu'avec une personne. Là, j'essaie de me connecter avec beaucoup de monde. Donc, soyez sympa, j'allais dire, et compréhensif que peut-être cette guidance, ce mois-ci, n'est pas pour vous. Et je vais parler de points en général, de choses générales qui peuvent vraiment vous atteindre ou pas. Voilà, c'était l'avertissement que je donne à chaque fois parce que malheureusement, il y a encore et encore des messages de gens qui apparemment ne le comprennent pas. Et ne vous mettez surtout pas en attente. Sachez qu'un événement peut arriver ou qu'il est déjà arrivé, mais ne l'attendez pas, parce que l'attendre, c'est reculer. Voilà. Allez, regardons pour vous les balances, ce que l'on me dit. Révélation. Ok. Réponse, on va dire. Réponses qui vont mettre un petit peu de soleil dans votre vie. Il va y avoir des réponses à des questions. Peut-être aussi des révélations, des choses que vous allez apprendre, qui vont vous permettre, en fait, d'aller plus haut. Ça peut être aussi un gain de spiritualité. Oui, il y a vraiment des annonces. Hein. Il y a vraiment des annonces qui vont être faites et des réponses. Je pense au niveau professionnel. Ça me parle beaucoup au niveau professionnel ici. Il y a des choix à faire. Hein. Alors, est-ce que vous allez avoir une nouvelle opportunité? Je vais regarder. Moi, ici, j'ai une personne qui confond peut-être beaucoup de choses ou qui prend les choses peut-être un peu trop personnellement. On a l'impression qu'il y a... Alors là, j'ai une influence, en fait, de choses sur la personne. Alors, c'est peut-être vous, hein, je pense que on s'adresse à vous en tant que consultant ou consultante. Il y a comme si vous étiez animé on vous demande beaucoup, voilà. On vous demande beaucoup, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a un afflux d'informations, en même temps de questions, de problèmes qui arrivent sur vous. Et en fait, je pense que même si c'est pas un problème, ça va le devenir parce que ça devient très personnel. En fait, je pense qu'on vous demande un peu de lâcher prise. Et pour ça, vous allez certainement avoir des réponses à des questions. Je pense qu'il va y avoir une annonce de quelque chose qui va vous faire peut-être aussi comprendre que finalement, vous n'êtes peut-être pas exactement visé, vous, personnellement. Je pense que ça a trait au professionnel parce que ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un choix à faire. Je pense que vous avez pris une direction professionnellement qui peut-être vous met des doutes en ce moment parce que vous vous dites finalement j'ai peut-être pas fait le bon choix. Voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses. Alors peut-être parce que c'est devenu très stressant, peut-être que vous avez le sentiment que vous étiez mis un objectif que vous n'avez pas atteint et là on ressent vraiment ce côté
à prendre tout personnellement. Alors, prendre tout personnellement, ça veut dire aussi, c'est pas que des réflexions qu'on vous fait ou des critiques ou on vous dit quelque chose. Ça peut être aussi, vous mettez sous pression en vous disant: «Il faut que ça, je le fasse», et alors que personne ne vraiment vous le demande. Vous vous mettez sous pression pour des choses où vous auriez peut-être du temps. Je pense que c'est devenu un petit peu un stress professionnellement en ce moment, qui fait que vous êtes un peu en débordement, on va dire, en situation de débordement. Je pense que janvier va être plus calme et il va vous permettre de certainement voir beaucoup plus clair au niveau professionnel. À savoir que vous allez peut-être comprendre certaines choses, parce qu'on a quand même ici le côté réponse à des questions, annonciation, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire peut-être déstresser par rapport à tout ce côté professionnel négatif, et qui va peut-être le fait de se dire: est-ce que je suis vraiment dans le bon choix, vous allez avoir cette réponse. Je pense que vous allez prendre de la hauteur aussi en même temps. Parce que pour l'instant, je me sens quand même un petit peu isolée aussi, hein, dans votre côté professionnel ici qui n'avance pas. Je ressens ici quand même une accalmie pour le mois de janvier. Hein. On parle quand même que le soleil revient dans votre vie et qu'il y a des choses qui vont bien se décanter. Donc, le côté stress commence lentement au mois de janvier peut-être à disparaître, ou en tout cas à concrétiser des choses, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle quand même de croissance, hein, oui, on l'a vu ici avec prendre de la hauteur. Hein. Donc, développer certaines choses, peut-être développer certaines, comment dirais-je, possibilités au niveau professionnel. On a ici un petit peu des blocages, hein, encore. Hein, c'est encore un peu bloqué, on va dire. Mais en même temps, on sent que vous maîtrisez la situation. Il y a un équilibre émotionnel qui se remet. Est-ce que vous étiez limité, enfermé un peu là-dessus? Là, les choses se développent. Hein, on voit, il y a le côté qui se développe, le côté négatif qui lentement part. Et en même temps, vous allez le ressavoir. Hein. Il y a le côté intuitif qui ressort chez vous et qui va vous guider, en fait. J'ai un nouveau départ. Hein. J'ai un nouveau départ, j'ai un certain lâcher-prise aussi, peut-être par rapport à tout ce stress. Et le côté s'affirmer, se battre est toujours là. Hein. Donc vous allez vraiment, vous allez prendre le taureau par les cornes. Que me dit-on? On me dit quand même que vous êtes assez déterminé. Et puis, j'ai ici quand même de nouveaux projets. Bon. Est-ce qu'il y a des bonnes résolutions au niveau professionnel? Est-ce que c'est en général? Hein, ça peut être aussi, là je l'ai mis sur le côté professionnel, mais ça peut être aussi sur les énergies générales. Le fait de sortir un petit peu de son côté noir, hein, le phénix, vous renaissez de vos cendres. Il y a de nouveaux projets. Puis vous êtes plus investi. Je pense quand même que c'est assez... Pour moi, ça reste quand même dans le domaine professionnel. Hein. Mais ça peut vraiment... Adaptez-le aussi à d'autres niveaux, parce que ça peut être familial, ça peut être aussi sentimental. Mais moi, pour l'instant, je le ressens plus dans le côté professionnel, où les choses se décantent un petit peu. En tout cas, on sent que vous ne lâchez pas le morceau. Hein. En même temps, de nouveaux projets. Est-ce que je vous ai dit, est-ce que vous vous sentez mal et vous avez pris une décision que vous, en ce moment, un petit peu trouvez difficile, ou vous vous dites, oh, j'ai des remords, hein, que vous regrettez, et est-ce que vous repartez sur autre chose? Moi, il y a une opportunité qui se présente à vous. Alors, allons regarder. Les balances. Voilà.
je voulais juste prendre la carte du dos de deck, mais voilà. On va la prendre comme ça. Bon, l'intention, elle est quand même dans la découverte. Hein. Elle est dans la découverte, dans les développements personnels. Et en même temps, on a envie de faire des choses qui nous font plaisir. Donc là, ici, il y a quand même une très bonne intention de se dire, je vais de l'avant. Hein. Vous êtes quand même, vous restez pas bloqué. Malgré tout, les énergies ne sont pas au top. Hein. C'est un petit peu bloqué, c'est un petit peu comme si on se trouvait dans une situation où on a envie d'aller plus loin, mais on ne sait pas comment y aller. En fait, vous êtes vraiment dans ce domaine en train de vous dire je voudrais, mais je ne peux pas. Ce qui fait que c'est quand même une situation assez conflictuelle. Hein. Dans les événements, on est dans le conflit peut-être avec soi-même. Et on a des fois peut-être aussi des réactions qui ne sont pas adaptées aux situations. Dans les liens humains, il y a quand même des partenariats, une âme sœur. Hein, il y a des gens qui vous aiment bien. Hein, voilà ce qu'il faut se dire. Vous n'êtes pas seul. Mais vous voyez, dans les événements, on est vraiment dans la perte et dans le conflit. Donc, c'est difficile à gérer. Hein, c'est difficile à gérer. En même temps, la conscience vous dit, soyez optimiste. Parce que là, vous avez quand même l'intention qui dit, on va y aller, on va aller de l'avant. Et puis la conscience qui dit, mais on est dans l'optimisme. Je pense que malgré tout, même si l'énergie est bloquée et si vous avez le sentiment de ne pas avancer dans une situation, vous restez quand même optimiste que les choses se feront. C'est-à-dire que vous ne baissez pas les bras, même si vous n'avez pas la force. Quelque part en vous, il y a encore cette petite lueur, ce petit déclic qui est là et qui vous dit, il faut continuer, il faut y aller. En fait, le cycle nous dit, vous êtes dans la transformation et il va y avoir des choses importantes qui vont se faire. Donc, c'est peut-être un moment, en ce moment, où vous vous sentez à plat et que vous vous dites, j'aurais tellement envie de faire de choses, mais j'y arrive pas. Gardez quand même confiance en vous, dans le sens où ne vous abandonnez pas, ne vous laissez pas tomber, parce que vous pouvez y arriver. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies en général. Alors, allons regarder maintenant le sentimental. Regardons un petit peu l'état de votre cœur. Cœur de pierre. Ouh. Sans passion. Rien qui ne vous anime en ce moment. Dureté, entêtement. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que pour le moment, vous êtes vraiment fermé à tout ça? Est-ce que vous n'avez pas envie? Est-ce que vous êtes en pause? Est-ce que vous êtes en stand-by? Est-ce que vous vous êtes mis de côté au niveau sentimental? Vous n'avez pas envie de donner vos sentiments? Vous n'avez pas envie de... On a le sentiment que vous n'avez pas envie de laisser rentrer quelqu'un dans votre cœur. Peut-être aussi parce que vous êtes en phase de reconstruction et que vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous et de mettre une pause, voilà, de vous mettre en pause pour un moment. Est-ce que ça va changer? En tout cas, c'est le sentiment que j'ai à l'heure actuelle. Vous êtes en pause, vous êtes en stand-by. J'ai le bien-être, j'ai recherché le bien-être, les liens familiales, la maison. Oui, une seconde chance et un coup de cœur. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. On a des blocages. Bon. Ah là là, j'entends déjà les cris. Non, pas quelqu'un de mon passé qui revient.
Je pense que vous avez envie, bien sûr, d'être dans l'harmonie et dans le bien-être. On l'a tous envie. Mais il y a quand même des gens qui sont autour de vous qui ne sont peut-être pas bien intentionnés. Ou vous avez eu jusqu'à présent jamais rencontré la bonne personne. C'est le sentiment que vous avez eu. Vous avez toujours peut-être aussi la peur que les gens soient faux et qu'ils vous cachent des choses ou qu'ils ne soient pas là pour les bonnes raisons. Moi, j'ai ici quand même ce côté un petit peu perturbant. On a le sentiment que vous recherchez le bien-être, vous recherchez la famille, vous recherchez l'amour, hein, c'est clair, mais que quelque part en vous, il y a toujours cette alarme qui sonne en disant c'est attention, c'est pas la bonne personne, c'est pas quelqu'un d'honnête. Vous êtes assez bloqué par rapport à ça. Je pense que dans le passé, vous avez eu des personnes qui n'ont pas été sincères avec vous. Ici, j'ai quand même un coup de cœur. Ici, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un quand même qui arrive dans votre vie et qu'on vous donne une seconde chance. Alors, soit avec cette personne, vous l'avez déjà eu avant, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, ce n'est pas forcément un ex. Je continue et je le redis. Tout le monde, j'en sens déjà, je ne veux pas de mon ex, je ne veux plus de mon ex. Ça va être quelqu'un d'autre, ça va être quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous n'avez jamais rien eu, mais que vous connaissez déjà. Pour moi, c'est quelqu'un de votre passé qui revient, qu'on remet sur votre chemin. Il y a peut-être eu des blocages avec cette personne, des non-dits, des choses qui ne se sont pas expliquées, des choses que vous avez peut-être besoin justement de clarifier avec cette personne. Et pour cela, on vous donne une seconde chance. Je pense que vous avez un coup de cœur par rapport à cette personne. Parce qu'elle est quand même de votre entourage. Hein. C'est quelqu'un que je vous dis que vous connaissez. C'est quelqu'un qui, je pense, quand même vous attire un petit peu. Alors, ça peut, bien sûr, être votre ex, parce que peut-être que certains d'entre vous attendent le retour de leur ex, hein, bien sûr. Ça peut être les deux, hein, bien sûr. Mais ça, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, ou qui a fait partie de votre vie, de votre passé, qui revient vers vous. Alors peut-être parce que cette personne déménage et revient dans votre ville, ou vous allez dans sa ville. Voilà. En tout cas, il y a le sentiment d'action et de mouvement. Donc, il y a ce coup de foudre qui est là. On va regarder ce qui va se passer et si on nous donne un signe pour avoir une idée de cette personne qui revient vers vous. Bah écoutez, j'ai un Verseau qui est sorti tout de suite. Alors, ça peut être Verseau, ascendant Verseau, en signe lunaire. Qu'est-ce que l'on me dit encore? Version Lion. Bon, décidément, il y a de l'envie. Il y a de l'envie. Il y a de l'envie, il y a de l'amour, il y a du partage, mais il y a un petit peu manque de confiance en soi, insécurité. On va pas dire manque de confiance en soi. Trop de choses dans la tête. Peut-être que c'est vous hein, qui avez trop de choses dans la tête, on l'a vu avec tout ce qui se passe en ce moment. En même temps, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Pas sûr de lui, pourquoi? Est-ce qu'il a peur de dire ses sentiments? Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça aussi en ce moment hein? J'ai l'impression qu'on a ce côté un peu enfantin. J'avais la carte immature qui est ressortie, que j'ai mis dans le paquet, je ne sais même pas pourquoi, dans mes émotions, là. Et vous voyez, regardez, j'ai quand même quelque chose qui arrive assez inattendu. Comme si vous alliez vraiment vous retrouver par hasard. Il y a des nouvelles, il y a des messages et il y a peut-être une invitation. Donc vous avez peut-être rencontré cette personne au cours d'un anniversaire, d'une soirée, voilà. Mais moi je ressens ici ce côté un peu, c'est pas, je ne vais pas dire enfantin, mais c'est quelqu'un qui
peut-être a un peu peur de porter une relation, qui a besoin de sécurité, qui a besoin qu'on lui dise souvent qu'on l'aime, qu'il est bien, qu'il fait les choses bien, ou elle, hein, il ou elle. Pour moi, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce côté de se dire je ne suis pas très sûre de mes sentiments, je ne suis pas très sûre, est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire. En même temps, on sent qu'il y a... alors, je pense que c'est plutôt vous qui avez beaucoup de choses dans la tête en ce moment. Pour l'instant, il y a un petit peu cette timidité qui s'installe. Hein, mais pourtant, il y a de l'envie. Hein. Il y a de l'envie, il y a du partage, vous sentez bien avec cette personne. Et il y a de l'amour, hein, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Bon, une opportunité qui se présente. Quelqu'un d'intuitif, mais quelqu'un qui peut être aussi un peu lunatique. Hein, beaucoup de charme. Quelqu'un qui est charmeur. Ouais, vous êtes plus dans la réflexion. Aïe, aïe, aïe. Ah, le conflit. Bon, bah... alors, il y a certaines opportunités, mais est-ce que vous allez vraiment savoir les saisir? Moi, je pense que ce que l'on me donne comme message ici, c'est qu'il faut prendre son temps. Hein. Il faut prendre son temps, il faut se poser, être dans la réflexion et réfléchir vraiment à ce que l'on veut. Le problème de cette personne, elle est trop charmante, ou vous êtes trop charmante, et il y a un peu moi j'ai un peu cette notion de flirt un petit peu, mais pas méchant, c'est-à-dire que on a l'impression que dès que l'autre ouvre la bouche, ça y est, tout le monde est là. Quelqu'un de très charmant qui sait peut-être mener sa barque, et ce qui fait que ça pose quand même ça fait des conflits, ça fait des disputes, ça fait des problèmes, on va dire. On va dire que c'est des conflits, mais ça fait des problèmes. Il y a ce côté trop charmeur qui dérange. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Les énergies sont interchangeables. En tout cas, dans cette relation, il y aura ce sentiment de se dire est-ce que je suis bien la seule personne qui est d'importance à ses yeux? Il y a une prise de distance peut-être aussi par rapport à ça. Il y a une froideur. Hein. C'est quelque chose qui va vous refroidir, ou qui va refroidir l'autre, ce côté assez charmeur et assez convivial. Voilà, en fait c'est ça. C'est quelqu'un de convivial, quelqu'un qui ne saura pas dire non. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez des gens qui, même s'ils se mettent en couple avec quelqu'un, ils vont toujours répondre aux appels des autres. Et ce qui fait que ça peut énerver le partenaire, parce qu'on se dit, il ne pense pas à moi, mais il pense aux autres. Moi, je ressens ça. Donc, il y a un petit peu ce côté distance, oui et non. En même temps, une attente qui est peut-être trop. Peut-être une dépendance affective aussi, parce qu'on parle de dépendance affective. Mais de se mettre en attente aussi, de se dire est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mette en attente pour cette personne? Je pense que cet amour est possible, mais il va être quand même, ça va être cheminé il va y avoir des pierres sur le chemin, on va dire. Hein. Il va y avoir des obstacles. Et je pense qu'il va falloir certainement remettre un petit peu les pendules à l'heure. Bon, allons regarder avec le tarot des anges gardiens. J'ai gardé les arcades majeures et l'émotion. Carte de l'émotion pour tirer 2 cartes pour vous, les balances. Tirer profit des différences. Vous en avez beaucoup de différences. Donc, effectivement, il faut peut-être en tirer profit. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Je trouve que ça résume bien. Allons aller voir
Allons voir. Allez, allons voir. Le 6, le 6. Pourquoi le 6? On va voir si c'est le 6 de l'émotion qui sort. On va regarder les cartes de l'émotion. Je sais pas pourquoi je pensais au 6. Non, c'est le 9. Bon, c'est à l'envers. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà ce que l'on vous dit. Ben voilà, je vous laisse réfléchir sur ces belles paroles, j'allais dire, sur ces beaux messages que les anges gardiens nous ont envoyés. Et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours constructifs, je dis toujours, et pas destructifs, qui me feront certainement plaisir à lire quand ils sont constructifs, bien sûr. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.